C'est une grosse pointe en dresse, c'est la chronique où on goûte un produit du tiroir, un produit acheté en épicerie, en dépanneur, en pharmacie, quelque chose de malsain. Et aujourd'hui, Marc-Olivier Dumas. Oui. Et là, salut! Ça va? Super! Content de te voir. Ben, moi aussi, content de l'invitation. As-tu vu Fred Simon qui est caché dans son coin là-bas? Allô? Allô? Salut Fred Simon, salut Fred Simon. Il est arrivé, il me suivait, là. Il était caché dans ma valise. Ben, j'ai pris en pitié, je l'ai rentré. Là. C'est un fan finalement. Ben oui. Un fan de ta personne. Non, mais c'est un duo qu'on voit fréquemment quand même, Fred Simon et Marc-Olivier Dumas dans la vie, mettons. Assez. Oui, ben, ouais. on a beaucoup d'amis communs aussi. Ça aide les choses, hein? Ouais, c'est Ben, ça. d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu une belle notification Facebook aujourd'hui Ok. qui annonçait notre 4e anniversaire. Oh! Est-ce qu'ils disent anniversaire? Oui, anniversaire. C'est beau ça. C'est bien beau, je savais même pas. Ben oui, j'ai vu la vidéo, puis là, il te pose une couple de photos, dont une au land pendant la course randomizer, où c'est qu'on était une gang. Donc, il y a plusieurs photos. Il fait, ah, ben oui, 4 ans. C'est comme là aussi que j'ai le plus d'amis qui pop en même temps. Le carnaval qui finit à chaque année à peu près dans ces eaux-là. Wow. Donc, C'est quasiment romantique tout ça. Quasiment. Si on avait des violons, c'est vraiment cute. Donc, Marc-Olivier, te connaissant, je voulais te demander dès le départ là, si tu avais quelque chose à dire contre le studio. non. Non? Je vais me retenir. T'es donc même positif. Ça va pas dans... Marc-Olivier, je m'attendais à quelque chose. Il va se retenir. Ouais, c'est ça. Il va garder ça pour la fin. Hors ronde. Bon, donc, c'est une grosse pointe en dresse. On l'a dit, on va goûter à quelque chose de malsain. Quelque chose qu'on devrait pas manger ensemble. Ou boire. C'est ça. Et des fois, quand c'est Tania, ceux qui connaissent Tania Baudin, elle dit, bon, tu sais, moi, en tout cas, goûter à des affaires grand public, tu sais, elle trouve ça plate un petit peu, tu sais. Fait que j'ai gardé ça pour vous autres. Des affaires vraiment faciles, grand public, là, que tout le monde va peut-être goûter. Peut-être que vous y avez déjà goûté, mais je sais pas. On va aller dans le tiroir. Dans le tiroir. Pour les produits du tiroir. Évidemment. On s'entend, c'est mon jeu de mots préféré, je pense, de ma carrière. Il n'y en a pas beaucoup, des aussi bons que ça. Donc, je vais me rendre au tiroir. Il est loin, par contre. Ouais. Okay. On va t'attendre. Ok. Hey, c'est pas dans le tiroir, ça. Ah oui, le tiroir du frigo. Oui! Oh! Oh! OK. Oh! Henry, 4,25. C'est comme 4,25 comme l'heure. OK. 4,25? Au moins, c'est pas 420, là. Non, j'avoue, peut-être que c'est un référent. Ouais, c'est... Après le 420, ben, tu passes à la collation. Ouais, c'est ça. 425. T'as les munchies. Exact. Tu sais, 4,25 cents pour une pièce, peut-être? Je sais pas. Ouais, mais c'est exactement écrit ça. Hein. Une barre conçue spécialement pour les fringales qui frappe 5 minutes après 4h20. Arrête donc, c'est écrit Ben pour oui, vrai. c'est écrit ça pour vrai. Oh! Wow, et c'est écrit avec des ingrédients complètement buzzants. Oh boy. OK, le marketing, hein? Oh, et en anglais, our dankest ingredients yet. Ça dit fondant au caramel enrobé d'arachides croquantes. À date, ça sonne comme une Wenry. Bon, Hershey Canada, ingrédients, on va aller voir parce que c'est intriguant des ingrédients buzzants quand même. Arachides, sucre, sirop de maïs, substance laitière, huile de palme modifiée, huile de tournesol, sel, de la carragénine, mono et diglycéride. Ah ben c'est pas si pire. As-tu vu la phrase à la fin? À la fin des ingrédients, c'est écrit « Bonne à croquer, mais pas à fumer ». Oh! Fait que tu sais, la subtilité qu'on pensait au début. C'est ça, c'est clair, là, le marketing. Là, ben, juste en lisant, là, une barre conçue spécialement pour les fringales qui frappent 5 minutes après 4h20. C'est même pas proche d'être subtil. Là. Non, il s'assume très bien et avec le cannabis qui est rendu légal. Et c'est vert! C'est vert. C'est un vert fluo, cannabis fluo. je pense. C'est écolo. C'est vrai. Ben, je sais pas. Je comprends honnêtement pas la différence entre une Wenry normale et ça. On va ouvrir pour voir, hein? Ben, tiens. OK. Là, micro magique, je pense que ça va devoir être Fred qui va s'arranger avec le micro magique parce qu'il est sur un pied. On te regarde ça. Oh, il y a du chocolat là-dessus. C'est juste des C'est arachides. juste les peanuts, c'est ça la différence? Ouais, on dirait en fait, c'est comme une ONR, mais qui est pas enrobée de chocolat. C'est une barre de peanuts. C'est du beurre de peanuts. C'est bon! C'est une barre de peanuts. Une barre de Je suis peanuts. jaloux. Je sais pas si on peut voir de plus près. C'est quand même... c'est beau. On voit même l'intérieur de l'espèce de... C'est quoi, du nougat qu'il y a d'habitude là-dedans? Mais là, c'est quoi, du caramel? C'est du caramel, je pense, à l'intérieur, en temps normal, d'une ONR. Des peanuts salés dessus. Donc, au visuel, je dirais que c'est quand même assez poudré de sel. En fait, après moi, c'est...
la personne qui faisait ces bars-là devait être gelée, lui. Il a juste oublié le chocolat. Ouais, ça doit être ça. Ils ont fait « Ah, shit, on a oublié le chocolat. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Hey! On va faire de quoi pour le 4,20? 4h25! Il a juste fait... Il a passé aussi. Et plus courte pas mal que nos nuits normales. Il me semble, Oui, non? mais un peu plus large. Oui, Plus là, oh. tu sais, si on regarde au niveau des grammes, 52 grammes, c'est la même quantité. C'est ça, c'est la même quantité. C'est ça qu'ils ont eu comme commentaire pour l'insertion. Là. Qu'il soit plus large, mais moins long. Tu veux pas t'étouffer avec ça, là, c'est des peanuts. Moi, c'est ma peur dans la vie, pour vrai, m'étouffer avec quelque chose quand je suis seul. Tu sais, grains de popcorn, des peanuts avec des petites écailles. Hein? C'est pour ça qu'il faut pas que tu manges juste les graines de popcorn dans le fond. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, j'ai travaillé dans un centre de 911, là. Fait que je vais en entendre des affaires de gens qui s'étouffent à la maison puis qui sont obligés de se fesser sur le bord d'une table. Là, au moins, si ça arrive, on est trois. Donc, goûtons. Insertion. Elle est plus froide qu'elle en avait l'air, hein? Ouais, je comprends pourquoi c'est à 4h25, tu prends ça, tu remarques pas à quel point elle est dure. Elle était dans le frigidaire, hein? Ouais. Je pense que le chocolat de Noël Nuit vient calmer le too much peanut. Ouais, vraiment. Quoi que le goût de caramel à la fin vient un peu calmer des peanuts, mais c'est au début que vraiment les peanuts ressortent beaucoup au niveau du goût. Ça s'améliore avec le temps. C'est mieux? Mais, effectivement, c'est très pinoté. Ça me fait penser... J'ai bien aimé... Je sais pas si vous avez vu la barre de chocolat Planters. Ben, pas la barre de chocolat. Je dis barre de chocolat, une barre de ce genre-là. Planters, c'est un peu le même genre de peanut tout le tour, quelque chose à l'intérieur. Ça ressemble à une imitation de ça. J'avais bien aimé avec Planters. Je sais pas si c'était la qualité du sel ou la qualité des arachides. C'est bon. C'est quand même salé. Pas trop. Ça. J'haïs pas ça. Ben, c'est vraiment au début, c'est que t'as le goût de la peanut vraiment fort. Puis là, c'est le caramel qui embarque après. C'est là, je trouve que plus le temps passe avec la bouchée, mieux c'est. Parce que le caramel embarque de plus en plus. Et c'est là la force de la vraie O'Henry, tu vois. C'est que le chocolat vient couvrir un peu le goût de la peanut à la base dans la... Chocolat qui est sucré, peanut qui est salé, ça fait un bon petit sucré salé. Là, c'est salé. Le caramel est moins sucré que le chocolat, je trouve. Que ça aide aussi avec le concept de cette barre-là. Tu peux pas manger ça rapidement. Oui. C'est pour ça qu'il est court. Puis... Oui. Mais, vous trouvez pas qu'on aurait dû garder le nougat normal de la O'Henry à la place de mettre du caramel? Parce que moi, d'habitude, la partie préférée de O'Henry, c'est le centre. Puis là, tu changes de centre. Je sais peut-être qu'ils voulaient faire différent. Ben, en fait, je pense pas que c'est le centre, mais plus vraiment le chocolat sur le dessus. Je pense, parce que moi, j'ai tendance à manger une O'Henry un peu comme un blé d'Inde, là. Je dois pas être ça, là, un peu comme un Oreo, je mange de la crème en premier. Je vais t'avouer que non, le O'Henry, je la mange ben normal. Là. Direct dans le gorgoton, là. Même pas mâché comme un serpent. Non, mais là, le problème, c'est qu'il est pas 4h25. C'est peut-être ça l'affaire. Bon, on sait pas, parce qu'on est sur Internet. Il est peut-être 4h25. Peut-être. Et dans un autre fuseau horaire, il est sûrement proche de 4h25. Il est juste 4h21. rendu C'est là. pas encore kick-in. Kick-in? De 4h20. Ok. Kick-in. Hein? Kick-in? Ouais, non, je sais. Je trouvais ça juste drôle. J'en dirais que j'utilise pas kick-in dans... Il y a une poubelle devant nous. Et... Oh! Bravo. Hey, j'ai pensé à tout. Tu sais, je suis un bon hôte. Hein? J'ai placé du Purell. Oh. Quand même. Hein, et j'ai placé des mouchoirs avec des orignaux dessus. Oh my god. Hein, fait que je suis pas à votre service, hein, je suis à votre service. Donc, je sais pas, moi, je moyen. Correct. Moi, Ça casse pas, mais... Pas sur le côté, je pense, moi. Côté, deux côtés, puis moi, un ça par an. passe. Ça passe? Ah oui. Tu mangerais ça régulièrement? Ouais. Parce que présentement, au dépanneur, il était, je crois, à 90 cents, en gros spécial, dépanneur du coin. 90 cents. C'est pas cher. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, hein? Alors, ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui a besoin de peanuts puis qui veut mettre du caramel dessus. Puis, tu sais, ça pourrait être de la job là, de devoir mettre du caramel autour de tes propres peanuts. Là. Mais c'est ça, je trouve peut-être juste qu'il manque un peu de chocolat sur cette barre-là. Mais c'est correct. Correct. Donc, la O'Henry 425, est-ce que c'était buzzant? Je pense pas. Je pense qu'il y a rien d'original
pour un drogué là-dedans, non? Si, mettons, on vise le public des drogués. Ben, en fait, le marketing, ça fait très bien pour eux, je pense. On vise directement, puis on fait « Hey, vous existez, prenez notre collation. » Vous, les jeunes. Hey, les jeunes, là, Les gens qui regardent YouTube. toi qui es en secondaire 3, là. C'est ça. Mais t'imagines ça peut-être vendu dans la petite cantine, tu sais, sur le bord des écoles Non, secondaires. mais ça pourrait être un bon deal pour les pushers, là. Je veux dire, on fait un mix avec... ouais, c'est ça. You ça partout. Non, mais si tu m'achètes pour plus que tant de quantité, je te donne une barre 425 avec. Bon deal. Pas pire. Hein, bon deal. Je veux dire, surtout qu'elle coûte juste 90 cents présentement au dépanneur du coin. C'est ça. Je charge pas 4,25 pour, parce que c'est ça la confusion aussi. Tu regardes 4,25, c'est penser le prix. Non, c'est juste là. C'est juste là. Bref, réécoutez cette chronique-là à 4,25. Sortez-vous un petit peu de votre matériel préféré de je sais pas où est-ce que tu mets ton pot dans la vie. Du tiroir. Sûrement le même tiroir que moi. J'aurais probablement mettre du pot dessus. Serait... Ouais. Bref, 425 O. Henry, pouce sur le côté pour 2 personnes, pouce en l'air pour Frédéric Simon. Puis sinon, vous pouvez venir retrouver nos superbes chroniques sur Internet. On est sur YouTube, on est sur Apple Podcasts, on est sur Facebook, on est sur assemblagerequis.com. Puis on se retrouve pour une autre grosse pointe à l'adresse à un moment donné. Certainement. Pas d'horaire parce que c'est pas de la radio. Plug? Tant mieux. Plug pour toi? Oh, ben, non, j'en ai pas. Laisse faire le bas. Bye!